On reste à Tunis avec notre partenaire Courrier International qui nous accompagne tout l'été sur la série Ville rebelle. Bonjour Oda Salibi. Bonjour. Alors cette semaine, vous publiez un article du site Tunisia Live. D'abord, qu'est-ce que c'est Tunisia Live ? Oui, alors un petit mot, Tunisia Live, c'est le seul site anglophone en Tunisie, un site qui a été lancé en avril 2011 par des jeunes. Et donc, le lancement de ce site, son existence en soi témoigne de la dynamique du débat qui a lieu en Tunisie en ce moment depuis janvier 2011, donc depuis la Révolution et donc depuis que la parole a été libérée après plusieurs décennies de censure. Plusieurs sujets sont sujets à débat. Alors, on a la liberté des médias, le statut de la femme, la place de l'islam dans la législation, le rôle de la création artistique. Les sujets ne manquent pas, ni les polémiques. Alors, il y a polémique justement beaucoup en ce moment avec les salafistes en Tunisie. Est-ce que tu peux nous rappeler en un mot qui sont les salafistes ? Oui, alors effectivement, il y a aussi des groupes religieux extrémistes qui donnent aussi de la voix en Tunisie et qui essayent d'imposer leurs règles de vie aux Tunisiens. Ils sont souvent désignés, ces groupes, sous un seul mot, la tendance islamiste salafiste. Alors, salafiste, la racine du mot salaf fait référence aux anciens. C'est un mot qui désigne les adeptes d'une pratique rigoureuse des préceptes de l'islam, allant jusqu'à prôner un alignement sur le mode de vie du prophète Mahomet et de ses disciples. Donc, on est loin de la réalité tunisienne. Et si ces groupes ont effectivement été à l'origine de plusieurs incidents dans le pays, alors on va peut-être en citer quelques exemples. Oui, d'ailleurs, ils sont cités dans cet article, beaucoup d'incidents ces derniers mois. Voilà, donc il y a eu le drapeau noir hissé sur le toit de l'université de la Manouba où les cours ont été perturbés pendant près de 8 semaines entre novembre et 2011 et janvier 2012. Des débits d'alcool ont été attaqués dans quelques villes. Et le dernier en date, on peut citer peut-être le saccage qui a eu lieu dans les locaux de l'exposition Le Printemps des Arts le 11 juin. À quoi il correspond ce retour en force des salafistes dans la société tunisienne ? Pourquoi maintenant ? Voilà, alors effectivement, on se demande pourquoi le parti islamiste Ennahda qui est au pouvoir ne réagit pas plus fermement face à ces troubles. Est-ce que les salafistes sont les seuls responsables de ces agressions ? Est-ce que les objectifs de la révolution tunisienne sont menacés ? Effectivement, il y a beaucoup de questionnements. Donc, ce qu'on constate en regardant d'un peu plus près, je vais dire, les personnes qui agissent là étaient pour la plupart en prison avant la chute du régime de Ben Ali. Ces personnes ont retrouvé la liberté en mars 2011 à la faveur d'une amnistie générale. Donc, qu'ils étaient absents pendant la révolution et quelque part en ce moment, ils essayent de gagner en visibilité, de montrer qu'ils sont là. Mais de trouver leur place dans cette nouvelle société tunisienne. Bien sûr, ils essaient de trouver leur place sur le nouveau échiquier, quoi. Alors, Oda, peut-être simplement un dernier mot pour regarder positivement vers l'avenir. À quoi on peut s'attendre pour les prochains mois en Tunisie ? Alors, pour les prochains mois en Tunisie, il y a une dynamique quand même qui est bien en place. Il y a l'Assemblée constituante qui a présenté le 5 juin le préambule de la future constitution tunisienne. On doit s'attendre le 23 octobre prochain au texte final de la constitution et qui sera suivi d'élections générales prévues en mars 2013. Donc, la transition est bien en marche. Eh bien, merci beaucoup, Oda Salibi. Un article à lire donc cette semaine dans Courrier International, partenaire des Villes rebelles.